Bonjour à tous, bienvenue. On assiste en ce moment même aux conneries des gars et on va tout de suite passer au doigt de réponse. Let's go. Générique de la mort qui tue. Alors on va répondre aujourd'hui à Rootsboy Face qui répond à quelque chose et qui dit qu'il est friand de l'univers alternatif. De quoi il parle? Ah mais oui, il parlait de l'univers DC All-In. Comment ça s'appelle? Absolute. Absolute. Pas Absolute, Vodka. celui d'après. Ça fait. Si, C'est c'est ça, Absolute. c'est Absolute. C'est Absolute. Absolute. T'as all-in et Ça t'as Ça fait nom de parfum, non? Absolute. 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 Je vous laisse dans votre Ah vidéo. putain, ça va être long cette émission. Ah ouais, je suis pas bien. Je recommence. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Allez, c'est parti, on enchaîne le générique et le doigt de réponse. C'est parti. Ah putain, Patrick Sébastien, ta gueule. Aujourd'hui, on va répondre à Rootsboy Face qui a écrit donc sous la vidéo où on parlait des annonces de la DC. On s'en branle. Du nouveau crossover, du nouveau Du nouveau crossover. Bonjour à tous et bienvenue dans ce... S'il vous plaît. Ça fait 3 fois qu'on la recommence. S'il vous plaît, quelqu'un peut le faire à ma place. Non, mais Allez. c'est bon, on y est. Ça fait 3 fois qu'on la recommence. Fais-le, Benoît, please. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de 10h47 et on enchaîne tout de suite avec un beau doigt de réponse. Oh, mon micro. On répond à Rootsboy Face qui répondait à un des commentaires lorsqu'on présentait le DC All-In Absolute et qui disait donc voilà, que lui il était plutôt friand des univers alternatifs et il nous demandait notamment ce qu'on avait pensé, parce qu'on n'en parle pas, du prochain animé DC Comics, Batman Ninja et les Yakuza League. Je crois que Benoît avait une réponse toute faite pour ça. Bas les couilles. Mais total. On ne le reconnaît plus. Qui êtes-vous? Revenez. Non, moi J'aimerais pareil. dire, c'est très très bien. J'avais vu le premier Batman, pas Ninja. Ronin, mais Batman Ninja, là, ça se passe au Japon Ah, médiéval. l'anime, mais c'est un film. Enfin, ça, oui, c'est un, Oui, c'est ouais, ça dessin qui parle, animé. c'est C'est un un animé. animé. C'est ça. Ouais, j'ai tenu une demi-heure dessus. C'était dégueulasse en termes vrai. d'animation, et puis l'histoire, on s'en branle, quoi. Rien à foutre. Bon bah voilà, j'espère que cette réponse t'a convenu. On passe tout de suite à l'épisode. Ah non, attendez. Ah. J'ai un petit disclaimer. Parce que je crois que la roue tourne à tourner, puisque je tiens à remercier personnellement Pierre Morat 980, puisque voilà, Denis, il est temps que tu l'apprennes. Je sais ce que tu vas dire. Je sais. C'est toi maintenant qui as des goûts de chiottes. Quel goût de chiottes, quel goût de chiottes, le mec aime Tankers, mais pas l'œil d'Odin. Donc je tiens à te remercier, parce que j'ai pas lu ni l'un ni l'autre, mais c'est enfin Denis qui a des goûts de chiottes. Merci à toi. Allez, épisode. Avec plaisir. Donc, dans cet épisode, on va parler de nos lectures de septembre. Yep. Si je dis pas de Nos bêtises. lectures de début septembre. Début septembre. On enregistre ça en juin. C'est ça. On a un gros planning. Non, mais vous Oui, imaginez voilà, même c'est pas, quoi. On va parler de tout ça. Alors, on avait déjà quand même parlé du pingouin. Du pingouin. On l'avait du évoqué, pingouin. parce que Red l'avait lu cet été et nous pas encore. Et cette fois, on l'a lu Ouais. tous les trois. Donc, on va pouvoir vraiment en parler. C'est ça. Ah ben, on enchaîne de suite sur ça. Elle est- Ah non, pas du tout. Non, c'est Green Lantern, ouais. D'abord, Là, c'est c'est Green Lantern. Alors, c'est Terre moi. 1. Est-ce que c'est du DC? Vous l'avez potentiellement lu? Pas du tout. Non, je crois pas, ça me parle pas. Alors, Eh ben, Terre vous 1, je savez suis quoi friand, mais... J'ai découvert qu'il y avait un Green Lantern Terre 1, justement après l'émission, lorsqu'on a parlé du prochain Batman. Comment il va s'appeler, le Batman Absolute? Ouais, Batman Absolute. Oui. T'as du mal avec celui-là. Hein Ça va Ouais. pas rentrer, celui-là. Non, Ouais, non, j'ai du mal tout court, je crois, ce soir. Ouais, c'est clair. Et donc, on parle de Batman Absolute, et je dis que ils avaient déjà tenté quelque chose avec la Terre 1, qui avait Batman, Superman, Wonder Woman. Wonder Woman. Ouais. Et en faisant mes recherches, je vois qu'il y a un Green Lantern. Je ne savais même pas. Moi non plus. Et du coup, effectivement, il y a eu des Green Lantern Terre 1 qui sont parus chez DC Comics aux États-Unis, puis chez Urban Comics, forcément, en France.
Premier truc à dire très important, c'est 2 tomes qui sont parus sur 3 initialement prévus. Donc on n'a pas la fin. Ah, C'est con. c'est ballot. Et ça, c'est quand même très con. Donc, mais je l'ai quand même acheté, le sachant qu'on n'avait pas la fin. Et je me suis noté des petits trucs. Green Lantern Mais 1 et 2, voilà. Oui. La fin, elle est sortie aux États-Unis quand même? Non. Non. Même aux États-Unis, ils n'ont pas eu le même tome c'est 3. Ah, c'est ballot. Ok. Ce qui est stupide, parce que c'était prévu depuis le début en 3 tomes. Comme Il y tous les avait TF1, j'ai une l'impression. voilà, une vraie fin prévue. Non, le Superman, il est en 2. Ah ouais? Mais le 3 a été retardé, puis ils ont dit au bout d'un moment, bon, bah, il sortira jamais. Ah merde. Des décisions comme ça, je comprends pas vraiment, surtout qu'apparemment, ça se vend pas trop mal. Bien le dommage. C'est vraiment dommage parce que c'est une excellente série. Encore une fois, comme tous les Terre 1, c'est, Ouais. comme dirait Benoît, c'est très très bien. Mais bon, moi je conseille quand même aux gens de l'acheter parce que même s'il y a un fil rouge, eh ben, chaque histoire Fil vert. se conclut à peu près. Donc tu vois, tu peux lire un tome, il y a une sorte de fin, tu peux lire le deuxième tome, il y a une sorte de fin. D'accord. C'est vraiment une origin story. C'est revu différemment et c'est frais, c'est neuf, c'est lavé avec Myrlane Machine, donc c'est génial. C'est le bonhomme de CTLM quand même, toujours, quoi. Alors, c'est le seul Green Lantern que j'ai, parce que je suis pas vraiment friand du personnage, mais c'est plaisant à lire. Très étonnamment, j'ai pris du plaisir à lire du Green Lantern, et donc vraiment dommage que cette série ne soit pas terminée. Mais lisez-la quand même. C'est par qui? Parkinson. C'est par Corinna Beccio et Gabriel Erdmann. Et tout le long, pareil, ils font ils n'ont pas changé de dessinateur. Le dessin, en plus, fait penser un peu à du Murphy. D'accord. Donc, c'est beau. L'histoire est chouette. Tu revois des personnages quand même connus. Tu sais, le Green Lantern avec la bague jaune, donc Yellow Lantern, Sinistro, le rouge, là. Sinistro, ouais. Tu vois son origine, tu vois comment il va chez les jaunes, etc. Non, c'est vraiment très intéressant, mine de rien. On enchaîne avec... Il faut que tu appuies, parce que moi, je peux pas appuyer. Le pingouin. On est. Donc là, vous l'avez enfin lu, messieurs. Vous êtes ça y est. Ouais, tout à fait. Zdarsky, Tom King, Raphaël de la Torre. J'avais pas sorti le nom du dessinateur la dernière fois. Et un peu de Belen Ortega. Très peu, en fait. Elle fait un chapitre, au final. Bah ouais, enfin, c'est que des... Elle fait le prélude, le tome 0, je crois. Bah, c'est toujours le lien sur Dark City et Killing Time, en fait, de Zdarsky. Alors, qu'est-ce que vous en avez? Est-ce qu'il y a besoin de refaire un petit synopsis, peut-être? Réexpliquer, en gros, c'est... le pingouin est censé être mort suite à Dark City, qui a entraîné le fait que Batman a franchi la ligne rouge en tuant le pingouin. Bref, lisez plus ou moins Dark City. Et on se rend compte, et ça on l'apprend dans Dark City, et donc on a un redit en lisant cet épisode-là, que la Catwoman est partie à sa recherche, puisque les enfants du pingouin qui se font gousiller, ils meurent. Ils meurent au fur et à mesure pour l'héritage. Et il y a les 2 derniers qui sont en place, qui arrivent à choper l'héritage. Ça convient quand même pas trop à Catwoman et à ceux qui s'occupent de l'héritage. Et elle part à la recherche du pingouin. Elle le retrouve, c'est un fleuriste de chez Interflora. Qui a fait une chirurgie faciale pour plus ressembler au pingouin. C'est ça. Il est un peu moins moche, il faut le dire. Ouais. Mais en fait, l'idée, c'est qu'il est quand même suivi par les services secrets qui cherchent absolument à le faire dégoupiller pour l'avoir sous son contrôle et qui reprennent le lead sur la pègre de Gotham. Et que comme ça, ils aient un mec dans la place, quoi. C'est ça. Et personnellement, je trouve que c'est un très mauvais scénario. Je me suis emmerdé. Il n'est pas d'accord deux fois. Non, mais je me suis emmerdé. Je me suis emmerdé à lire ça. C'est convenu. C'est le fait, au début, elle arrive Catwoman, elle lui dit hey, tu veux pas reprendre? Ou alors elle comprend que du coup, il est très bien chez Interflora, il n'y a pas de problème. Il y a une flic qui arrive et qui lui dit faudrait que tu reprennes. Bon, d'accord. Il y a un petit. Ok. Il va voir ils font un truc avec sa femme quand même. Ouais, mais bon, c'est pas énorme. Alors, il y a 2-3 trucs intéressants avec son ex, je crois. Mais après, elle est pas mal, son ex. Elle est pas mal. Mais d'ailleurs, je crois que c'est un personnage que j'avais jamais vu avant.
C'est Si je ça, dis pas mais de- je savais pas Non, qu'il mais avait. comme ses enfants, hein. Est-ce qu'on savait qu'il avait des enfants avant? Non. Oui, voilà. Mais le Mais donc, pingouin est du très coup, prolifique, hein. ouais, Ok. bon, c'est vraiment pour moi un récit en marge. Il y a 2 tomes, je crois, de prévus. Voilà. Et toi, Récit en Denis? 2 tomes, c'est ça. Alors moi, je me suis noté sympa, mais trop de gros mots. Comme tu nous l'avais dit à l'époque, effectivement, euh, c'est même pas des gros mots, du coup, c'est des onomatopées, des astérix, voilà, des hiéroglyphes. Et du coup, ouais, c'est un peu relou à force. Donc le pingouin recrute une équipe pour retourner à Gotham et Oui, retrouver oui, son poste de chef de la pègre. Et du coup, je me suis noté quelque chose qui va dans ton sens, Benoît. Je comprends pas pourquoi il s'est fait chier à prendre sa retraite et se cacher grâce à la chirurgie esthétique, si c'est pour ensuite revenir au final. Donc, Oui, voilà. je sais pas, à part, c'est pour faire un lien avec Killing Time et le personnage de Led. En Ouais, fait, c'est ça. c'est peut-être pour réutiliser ce personnage. Je sais pas, je vois pas trop où il veut en venir, ou c'est une manière de remettre le pingouin au centre de la place à la fin de Dark City, quoi. Mais Non, du mais même coup, pour mettre un personnage comme ça qui est badass, LED, ce que j'aime bien, c'est que pareil, et en fait, c'est exactement le même postulat que le pingouin au départ. Lui, il a Tout va réussi du bien. coup à s'élever et à être, on va dire, merde, un riche, quoi, un mec qui est C'est ça. dans un manoir avec des serviteurs et tout. L'autre, il arrive, le pingouin, il arrive, il lui met une grosse tarte dans sa gueule, grosso merdo, hein, je parle très au sens figuré, parce qu'il se passe pas mal de choses. Et du coup, il revient son serviteur parce que c'est sa place. C'est ça. C'est un reset qui est facile. Ouais, non, non, je suis désolé, surtout qu'en plus il est fort, il est machin, il pourrait très Bah, bien se débarrasser du pingouin en 30 secondes. mais il reste, ouais, je sais pas. et puis moi je me pose la question, quand le pingouin va revenir dans la série Batman, bah, il faudra le dessiner avec son nouveau look, sa nouvelle gueule. Ou alors est-ce qu'il va refaire de la chirurgie esthétique pour ressembler à un nouveau pingouin et redevenir moche? Ah bah oui. Bizarre, très Ce serait bizarre. très très con, ça. Oh bah Ouais. ça c'est comme dans les Spider-Man avec le Octopus qui est redevenu Octopus gros et petit. Enfin voilà, tu comprends pas beaucoup. C'est pareil. Bon bref. À moins que, ouais, je sais. Après, le dessin, moi j'aime bien. Alors, la partie, je l'avais déjà dit sur la partie de Belen Ortega, je trouve qu'il ne correspond pas du tout à l'histoire. Je Alors pense que que c'est la colorisation qui fait du mal, qui donne un effet très très numérique. bah, quand tu vois les deux, enfin, t'as un côté très bah ouais, vif dans les couleurs sur la partie de Belen Ortega, alors que la partie de Rafael de la Torre, c'est sombre. Je trouve, moi j'aime beaucoup le dessin qu'il a. Je trouve que ça sert l'histoire pour le coup, c'est un point positif. J'aime beaucoup le dessin. C'est très polar. Là où Belen Ortega, bah, c'est pas l'histoire en fait, c'est juste des rajouts pour qu'on comprenne pourquoi le pingouin est en ce moment-là, peut-être, je sais pas. L'enchaînement des deux dessinateurs, c'est pas top. Donc, Ça va. c'est bref. Et tome 2, bah, je sais pas quand ça sort, mais je verrai. Peut-être que je le prendrai parce qu'il y a le tome 1, si que c'est en 2 tomes. Après, ça ferait bizarre dans la bibliothèque, mais c'est bien tout. Ok, Ouais. bon, on passe au next. Qu'est-ce qu'on a après? Ah, Batman First Night. alors ça les gars, moi je pense, bon c'est trop tard maintenant, mais qu'on aurait pu carrément y passer un épisode entier. Oui, c'est pas faux. C'est une grosse sortie Batman, un Black Label qui est un peu attendu en plus il me semble. Et on l'avait fait pour les Murphy, on l'avait fait pour le Marc Silvestri. On aurait peut-être pu faire un épisode entier là-dessus. Ouais. Ouais, on aurait pu. C'est pas grave. Bah, on va le faire maintenant, on va en parler. Et on le fait maintenant, mais oui, enchaînons, messieurs. Batman First Night, donc Dan De quoi ça parle? Jurgens et Mike Perkins, surtout. Au Mike dessin. Perkins, qui est un très bon dessinateur, qu'on voit souvent dans les conventions en France en plus. Et donc, c'est avec joie, si je le recroise, que je lui ferai signer ce bouquin parce que j'adore. Ah oui, si on commence par vos avis, du coup, vous avez aimé? Ouais, j'ai beaucoup aimé. Et en plus, petite spécificité que je n'ai vu qu'après l'achat, c'est la première fois où il y a marqué Bat-Man. Comme les premières éditions. Ouais. C'est ça. Et du coup, en fait, c'est juste une revisite du début de Batman, mais dans les années 40. Mais c'est un Encore hommage dystopique. au premier comics paru. Donc Parce c'est que un hors continuité, c'est un Black Label, c'est une histoire complète, c'est un beau livre. Et je pense que l'avenir de DC Comics ou de Batman va être là-dedans, dans les récits complets Black Label. Ça fait beaucoup penser à la nouvelle série animée The
Cape Crusader. Crusader. J'ai toujours pas vu. Crusader. Toujours pas vu non plus. Toujours pas vu. Très bien. Très bien. C'est pas mal. On aura peut-être l'occasion d'en parler, du coup. Il faudra peut-être qu'on c'est ça. qu'on en parle de ce truc. Mais Donc, ouais, là, du coup, moi, j'ai bien aimé le côté aussi Bruce Wayne qui apparaît là-dedans. Exactement. Alors, si on reprend l'histoire, un petit peu l'histoire, est-ce que vous pouvez nous... Donc, moi, j'ai noté que c'était les débuts de Batman, mais dans les années 40. Alfred n'existe pas, mais Gordon, oui. Donc, il y a des personnages qu'on connaît qui sont toujours là. Il y en a qui sont jamais apparus, genre Alfred. Pourtant, qu'est-ce qu'il est important. Hommage au premier costume, ça se voit sur la couverture. Le tout premier avec ses grandes oreilles pointues. Ouais, les gants à part violets, comme on voit là dans l'image. C'est parodique et en même temps, c'est un hommage un peu, j'ai l'impression, ce vieux costume. Il y a des scènes magnifiques. Donc, la chaise électrique, je sais pas si je trouvais ça incroyable. Ou quand Batman, il a des armes. Bon, il y a une scène où il a un flingue en main. Pour chipoter vraiment un petit peu, c'est le format du bouquin qui m'embête parce que il dépasse un petit peu de la bibliothèque. Il est un peu carré. Il est un peu carré, mais comme de plus en plus de Black Label. Mais après, ça rend des planches qui sont incroyables. Nouveau méchant qui s'appelle La Voix. Oui. Il envoie des hommes difformes avec une force herculéenne pour exécuter. L'élite. Et en fait, on apprend, je ne sais pas si c'est spoilé, mais on apprend que c'est des mecs qui étaient normalement décédés. Oui, il y a un côté un peu surnaturel. Il y a un peu un hommage au venin peut-être de Bane aussi. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'éléments dans cette histoire qui font des rappels au Batman et d'aujourd'hui, et avec tous ces questionnements. Il va se poser la question d'utiliser des armes, comment il est par rapport à la loi, la violence. C'est plutôt bien amené, et c'est assez complet, c'est assez long à lire. Enfin, c'est pas un petit récit pour le coup. Moi, j'ai bien aimé, même si le dessin, il a fallu passer un peu les étapes. Au bout d'un moment, ça va bien avec l'ambiance sombre, polar. Complètement. C'est un pur polar. Ça pourrait être du Brubaker, tu sais, et du Exactement. Phillips et Brubaker. Et non, après, le dessin, il est très très bon. C'est vraiment... t'es plongé il sert le récit pour une fois. C'est pas du dessin comics pur, mais ça va tellement bien au récit. Et l'histoire est vraiment prenante. Je l'ai lu d'un trait. Je pense que c'est un des meilleurs Batman, encore une fois, que j'ai lu depuis longtemps, parce qu'on lit tellement des mauvais que ça fait du bien de voir un truc comme ça. Oui, c'est clair. Non, donc bon achat. C'est approuvé par tous les trois. Oui, tout à fait. Deezer 47 approved. Sting. Donc, allez à l'acheter. Ouais. Ensuite, Justice League versus Godzilla versus Kong. Alors là, c'est l'ascenseur émotionnel, ça s'appelle. Ah oui, exactement. C'est ça. Freddy versus Vendredi. Alors, c'est dommage. C'est dommage. Exactement. C'est le terme. En fait, dommage. Je pense, pour résumer ce bouquin, que c'est des crossovers genre improbables qui doivent rester avec des éditeurs comme Dark Horse ou Boom, qui font Power Rangers versus Tortue Ninja, enfin des trucs comme ça. Je pense que ça doit pas être fait chez DC Comics. C'est compliqué, t'aurais pas toute la licence DC peut-être, mais c'est dommage. Franchement, tu vois le titre, tu sais que tu vas te dire c'est potentiellement de la merde, mais je vais prendre un kiff à voir les gros machins se taper dessus. Et en fait, pas du tout. Non, c'est ça. Et puis en plus, il faut avoir vu tous les films. Parce que moi je les ai pas déjà, donc voilà. Moi je sais que j'avais bien aimé le premier Godzilla qui avait été fait et le premier Jean Reno. Non. Si mec, avec Jean Reno, c'est le meilleur. C'est le premier. Enfin le premier. Non, c'est pas le premier. Mais non, celui de Gareth Edwards, je crois, qui avait été fait il y a pas si longtemps que ça. Il était plutôt bien. Le premier Kong était plutôt bien aussi. Le Kong, j'avais bien aimé Kong. Ouais, et il y avait tout ce truc avec l'entité monarque, etc. Et les derniers films sont pourris. Et en fait, ils ont repris ce côté nul là-dedans. Et le scénario est quand même écrit sur un demi-timbre poste. Avec que des scénarios. Voilà, pas de scénario. C'est la ligue des méchants, on va dire, ceux qui sont contre la ligue des Justice League, qui se retrouvent téléportés dans le monde des monstres. C'est ça. Et les font venir avec la pierre des rêves à Metropolis. Grâce à Toyman. Personnage très important qui ne sert à rien.
Je sais pas C'est comment ça. définir autrement ce personnage. Il a En la plus, pire fin du en monde. plus, est-ce que c'est pas la pire cover mensongère au monde? Il n'y a Oui. pas une seule fois Kong et Godzilla qui se battent ensemble. Jamais. C'est dommage, c'était beau. Elle Bah est non, magnifique parce cette cover. parce qu'ils sont alliés, en fait. Donc en fait, d'abord, il y a une baston Godzilla contre Superman. Forcément. Puis les kaijus arrivent. Puis Kong et Godzilla, ils sauvent la Justice League contre les kaijus. J'ai résumé le bouquin. Et en plus, Godzilla, il arrive à presque tuer Superman, sans faire de spoil. C'est le postulat de départ. J'ai eu l'impression pendant un moment, en lisant ce livre, de me retrouver comme dans... c'est quoi le film le dernier Justice League, quand t'as Superman qui est mort et Batman qui pleure parce qu'il sait pas quoi faire de sa vie s'il n'y a pas Superman. Ce qui n'est pas vrai. Si tu connais un peu Batman, il pleure pas s'il n'y a pas Superman. Il trouve un moyen de faire quelque chose. Et bien là, ce livre-là, les 3 quarts de l'histoire, c'est ça. Mm. Il C'est pleure parce Superman qu'il n'y a qui plus est Superman. blessé, ouais. C'est vrai. Mais Après- ta gueule. Et puis, c'est des facilités scénaristiques. Je pense qu'il faut mettre le cerveau sur off, comme des fois en ce moment avec les bouquins. Et il faut juste prendre le peu de plaisir qu'il y a. Donc, c'est-à-dire qu'on voit Mechazilla, c'est-à-dire c'est le Godzilla robot. C'est On ça. voit Batmecha, c'est-à-dire un Batman robot de taille de Godzilla pour combattre les kaijus. Et on voit Kong Lanterne. Ouais, alors non, mais il y a eu ça aussi, les coups des Green Lantern, merci, quoi. Et non, mais en fait, je pense que ils ont oublié Transformers dans le titre. Mais oui, mais je te Oui, dis, mais c'est en juste fait ça une qui- licence de on mélange n'importe quoi. Indiana Jones contre les Goonies. Ouais, ça pourrait être drôle. Après, niveau dessin, J'achète. c'est... Non. m'étonne pas. Non. Niveau dessin, c'est pas dégueu sur les monstres. Parce que les scènes d'action, enfin, le mec, il dessine... attendez que j'ai pas ce connerie, je sais plus qui est-ce qui dessine. Enfin, les scènes qu'il Christian représente... Duce. Duce. Oui, après, c'est pas mal. Il dessine franchement le Godzilla, King Kong, il les dessine super bien. Par contre, les Le premier personnages, dessinateur est bien, le second, j'ai du mal. moi je trouve que les monstres étaient très bien faits. Les persos et puis les attitudes. Le postulat, si on reprend juste une scène moi, qui m'a dépassé, et c'est le postulat de base, donc je vais pas spoiler, mais t'as Superman qui va demander en mariage Lois Lane. C'est les premières pages. Alors déjà, moi, je sais pas du tout où ça en est dans l'histoire de Superman, s'ils sont mariés, divorcés, j'en sais rien. Mais de toute façon, je pense que c'est hors continuité, ça, il faut donc, surtout pas l'intégrer. Bon, bref, il y a ça. Et en fait, du coup, il fait tout, la Justice League dit non, pars en vacances, on va gérer le truc. T'as Godzilla qui débarque, du coup, il doit abandonner Lois Lane. Il est censé être triste parce que c'était son moment à lui pour partir en vacances. Il se barre, il y va direct, il a le grand sourire. Tu voulais pas l'épouser, fais pas une connerie, enfin, ça va pas du tout. Non, mais Elle me fait chier, en fait. En fait, c'est bon. Je passe un quart d'heure tout seul, ça me va plus. Et il y a plein d'incohérences sur les attitudes entre les personnages, des facilités, mais... Et puis la fin de certains personnages, t'en as qui meurent, on s'en balèque. Mais Bon, c'est de la merde. le problème de ces versus où on mélange tout. Et c'est pour ça que dans une ancienne émission, on l'avait dit, à mon avis, Tortue Ninja versus Naruto, ça va être catastrophique. Bah, ça, il faudra voir, je sais pas. Je sais pas, est-ce que tu connais un crossover qui est plutôt cool, toi, dans ce genre-là? Magnum et comment il s'appelait dans les émissions non, c'était pas MacGyver, la femme enquêtrice avec des cheveux et t'as Magnum Arabesque. Je crois que c'est ça, avec Magnum. Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez, les mecs? Vous avez fumé quoi ce soir? Je te sortirai le même. Les gars, les gens dans les commentaires, je sais que vous savez de quoi je parle. Le seul truc qui était bien, c'était Hercule et Xena. Ça, c'était un crossover sympa. En version porno. Non, quoi que. Mais bon, bref. Ah, merde. Bon, allez, on va pas... Bref, celui-là, il est désapprouvé par nous-mêmes. Non. Ouais. Tout à fait. Ah, l'enfer. Un peu le niveau. Est-ce qu'on remonte un peu le niveau, là? Alors ça, messieurs, c'est un truc de dingue. Alors, officiellement, c'est pas du comics parce que c'est un Français qui l'a fait. Donc, c'est plutôt de la BD franco-belge. Donc voilà, fin de l'émission. Salut. Merci. Néanmoins, c'est sorti chez nos amis de Comics Initiative. Et donc, vu qu'il y a le mot comics dedans, je me suis dit, on va en parler. Ceci, c'est plus qu'un bouquin, c'est un bijou. Je savais que tu allais dire ça, je le sentais. C'est un truc de malade. Je crois que le dessinateur, il me l'a dit, il a mis plus de 7 ans pour dessiner ce livre.
Au fond. Putain. C'est un bouquin qui se lit de deux sens. Comme vous voyez, comme on le voit un peu sur les photos, eh ben, il y a Ah, des putain, dessins c'est pour à ça. l'endroit, il y a des dessins à l'envers. Est-ce que tu peux me mettre en grand, s'il te plaît, mon petit Benoît, que je vous explique rapidement comment que ça se passe? Oui, alors, oui. Merci. Donc, en fait, tu peux commencer par là ou par là. Wow. D'accord. Tu ouvres le bouquin et en fait, tu lis que les cases du haut. Tu lis comme ça. C'est 2 histoires? Donc, la première histoire, et alors le dessin, on va en parler, c'est ouf. Il Et est lorsque tu magnifique. arrives à la fin du livre, hop, Tu eh ben, retournes? tu lis, tu retournes et tu le lis comme ça. C'est la même histoire que tu relis dans l'autre sens, mais du Pas coup, du tu tout. comprends les trucs. Même C'est pas. c'est deux histoires. Voilà, vous pouvez me remettre en petit parce que là, je suis très grand et on voit tous mes défauts. Merci. Je suis tout flou, j'ai de l'âge. Ouais, en fait, c'est un truc de fou mentalement à comprendre. C'est deux histoires, mais qui se passent en parallèle, et c'est une boucle temporelle. Lorsque tu termines la première histoire, eh ben, tu vas dans l'autre sens, et tu termines l'histoire, et tu vas dans l'autre sens. En fait, c'est une lecture sans fin. C'est un truc de malade. Les personnages se croisent, et en même temps, tu voyages dans le temps. Tu débutes genre pendant la Révolution, puis après, tu es pendant la guerre mondiale, et puis après, tu es dans un Paris récent, et après, dans l'histoire, dans l'autre sens, tu fais le voyage dans l'autre sens. Mais ça va plus loin que ça encore. C'est-à-dire que le mec, il a réussi à faire des pages. Alors, c'est dessiné au stylo bic. Il y a Ok. des détails de malade dans chacune des cases. Putain, c'est incroyable. C'est vraiment un truc de fou. Il a réussi à faire des cases, je ne sais pas comment il a fait, mais qui se passent en même temps. Et donc, évidemment, je ne la trouve pas. Voilà. Ah putain, Attends. Tu vois, il y a un bateau en haut, il y a un bateau en bas. Ça se passe sur le même fleuve, mais à des secondes un peu différentes. À un moment, tu vois un pont. Hop, 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 hop. Alors, tous les personnages ont des têtes d'animaux, me demande pas pourquoi, mais c'est comme ça et ça marche bien. Donc, tu vois le pont? Ouais. Bah, c'est le même là. Putain, ok. C'est un truc de malade. Le cerveau de malade. Je ne sais pas comment il a. Ouais, je sais pas comment il a réussi à penser à ce truc en plus de 7 ans. Hein. Et tu vois, hop, c'est pas un reflet, c'est l'histoire, mais sur le même pont avec le même bateau. Alors que ça se passe à l'envers quand tu lis en dessous. Et oui, et du coup, ils ont poussé le vice jusqu'au bout à mettre le bouquin à l'écriture et le nom du personnage d'un sens puis de l'autre. Tu peux ranger le bouquin comme tu veux dans ta bibliothèque, c'est marqué pareil. Ça, c'est bien. Ça, c'est pensé jusqu'au bout. C'est un truc de fou. Et du coup, tu dis, bah, où est-ce qu'il a marqué l'ISBN? Où est-ce qu'il y a le. Bah, c'est à l'intérieur. Il a tout mis là. Pour être sûr de pas. Que tu as des deux et donc, côtés. Officiellement, il dit qu'on peut débuter par n'importe quel côté. Mais moi, je trouve que c'est bien de débuter de la façon dont il l'a dessiné chronologiquement, c'est-à-dire avec la. Comment ça s'appelle ces coquillages qu'on trouve dans les pierres des amanites? Ammonites. Amanite phalloïde, mais c'est champignons, ça n'a rien à voir. Mais tu sais, les escargots qui étaient en préhistoire, là. Oui, mais sinon, tu as raison. Voilà, hein, merci. Et donc, il a. Merci, c'est gentil. Il a démarré, attends, il y a le dessin. 2013 jusqu'en 2023, 10 ans presque, il a mis pour dessiner ce truc. Putain, c'est génial. Et à la base, c'était pas fait pour être publié. J'ai contacté l'auteur disant que c'était incroyable ce qu'il avait fait. Regarde-moi cette page. En fait, ça se lit comme ça. Et dans l'autre sens, bah, tu liras comme ça. C'est un truc de fou. Ça se passe en même temps à ce moment-là. Il a réussi à faire en sorte que le truc est en boucle. Mais du coup, il y a des trucs un peu surnaturels. Genre, à un moment, la femme, elle se fait tuer. Et l'histoire d'après, tu es sur l'enquête de ce meurtre. Sauf qu'elle revient. Enfin, c'est dur de pas spoiler. Mais c'est un génial. truc de malade. C'est juste pour le bouquin déjà. Et pour la conception, il faut l'acheter. Le monsieur qui a fait ça, c'est un Français, Aurélien Lozès. C'est son premier livre. Et donc, il a tout dessiné au bic. C'est un truc de fou. Les planches originales, ça va être génial. J'aimerais trop voir des planches originales. Et du coup, il m'a dit qu'il n'a pas forcément prévu de faire un autre bouquin dans sa vie. Le mec, il a tout donné sur un truc, quoi. Ouais, bah déjà, il a mis presque 10 ans.
et ça lui a pris un temps fou. Et à la base, ça devait être genre un projet personnel. Et puis, il a publié dans un tout petit truc très très petit au départ et ça a fait un peu de bruit et donc Michael de chez Comics Initiative l'a poussé à faire un vrai beau bouquin et il a dit ouais j'ai peut-être une idée mais ça m'a pris tellement de temps à faire ce truc parce qu'il a un autre métier je pense à côté qu'il n'est pas sûr de faire un autre bouquin dans sa vie. Tu m'étonnes. Alors ça s'appelle une amonoïda. Une Un amonite. monodoigt. Voilà. ou un nautile. Un monodoigt. Un nautile, oui, enfin bref, voilà. Donc moi je conseille aux gens de commencer par ce côté-là. Parce que c'est là qu'il a commencé à dessiner en premier et on suit l'enquête policière avec un loup. Donc pas l'éléphant, quoi. Non, c'est le loup qui enquête sur le meurtre d'une nana qu'on recherche. D'accord. Et ça, c'est pas. Alors, chez Comics Initiative, ça sort en Ulule, mais là, tu le trouves en librairie quand même. Alors, c'est sorti en Ulule et ils ont deux couvertures collector, forcément en blanche. Et ça, tu le retrouves en librairie. Et j'ai galéré à le trouver parce que ça commence justement à être connu et que tout le monde se l'arrache, ce bouquin. Et j'ai dû aller, mais à culpa, à la Fnac parce que dans toutes les librairies où je voulais aller, tous mes dealers, personne ne l'avait. C'est encore commandable, ils vont les recevoir, mais je voulais le lire immédiatement ce week-end, donc je l'ai pris à la Fnac où je l'ai trouvé. Combien ça vaut? Eh ben, c'est même pas si cher. 25 €. Oh bah non. Pour le boulot qui est. Pour le boulot, c'est assez épais, c'est grand, dos toilé, c'est magnifique. Parce que Godzilla, il coûte 23 balles, hein, non, Ouais, comme c'est ça. Godzilla, il devrait être remboursé. Mais pas par la Sécu. Hein. Non. Par des par les auteurs. Direct. Par les auteurs, ouais. C'est ça. Donc même si vous n'aimez pas forcément le noir et blanc, il faut lire ça un jour dans sa vie. Ça a l'air d'être un très beau bouquin. Ouais, c'est ça un donne bouquin envie. qu'il faut avoir dans sa bibliothèque, absolument. Mais il faut le lire 2-3 fois, j'ai l'impression, pour vraiment voir toutes les subtilités. Génial. Et bah top. Je crois qu'on a fait le tour. Yes. Ouais. Oui. Et ben voilà l'émission qui se conclut. On a eu quand même de la merde, mais des petits trucs assez cool. On a un Batman First Night qu'on conseille. Oh oui. Et l'orfèvre, j'ai oublié de monsieur Aurélien Lozès. Voilà, conseillé aussi. Et après, le reste... passable. Voilà, passable. Non, le Green Lantern, il était pas mal, le Green Lantern. C'est juste dommage qu'on n'ait pas la fin, mais les 2 tomes se suffisent à eux-mêmes. Et rien que pour les gens comme moi qui aiment avoir les collections complètes, pour avoir toute la terrain, il était malheureusement inconnu et ça mérite d'être un peu plus connu. Ouais. Il faudrait voir parce qu'il y a quoi? Il y a toute la Justice League pratiquement du coup. Non, bah t'as Batman, Superman, Wonder Woman, Green Lantern. Ça s'est arrêté là. Donc il n'y a pas Flash? Non. Alors que Flash est prévu dans l'absolute. Ah, parce qu'un Flash, ça pourrait être sympa. Ouais. Mais bon, cette collection a été enterrée aux États-Unis, c'est dommage. Ah, c'est con, le Terre 1 Batman, c'est l'un de mes préférés. C'est le meilleur des terrains en plus. Franchement, rien à dire. Allez, on s'arrête là-dessus. Merci beaucoup, messieurs. Merci aux gens de c'est l'histoire d'une femme qui va acheter un chien. Et elle est très très riche, cette dame. Et elle rentre dans l'animalerie. Et là, elle voit un chien dégueulasse, sans poil. Tu vois, comme le chien dans Deadpool, tout moche et tout. Mais il y a marqué 100 000 €. Et alors, elle va voir le gars à la cage. Elle fait, excusez-moi, monsieur, mais je ne comprends pas trop. Là, comment cette horreur, ce truc hideux peut valoir 100 000 €. Et le vendeur dit, mais madame, c'est un chien qui fait du karaté. Qu'est-ce que vous me dites là? Oui, alors, je vais vous montrer. Alors, il sort le chien très précautionneusement de la cage. Il met une planche de bois. Et il dit karaté, la planche de bois. Et là, le chien, il coupe la planche en 2. Puis après, il met 2-3 briques. Et il dit karaté, les briques. Et le chien coupe les briques en 2. Oh, c'est incroyable, c'est formidable. Mon mari ne va pas revenir, je l'achète. Et puis elle fait un chèque de 100 000 balles. Elle achète le chien, elle rentre chez elle et tout fièrement, elle rentre à la maison et là, t'as son mari à poil sur le canapé en train de lire le journal. Chérie, regarde le magnifique chien que j'ai acheté. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est hideux, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Ah oui, je sais bien, mais écoute, il fait du karaté, c'est formidable. Karaté, mes couilles. À bientôt. À bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, à pousser. Salut. Vive les couilles.